Test. Test de profil. Qu'est-ce que c'est drôle de se déguiser comme ça. Je suis pas sûre que j'aurai ce look tout le temps. Na 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 na, if my body is a mess. Na 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 na, the ginger hair, the look where you mess. The way how you dress, tous les mots en S. Why don't you come on over, Valerie? Est-ce que quelqu'un peut me dire qui c'est cette Valérie? J'ai toujours pas compris. I miss your ginger hair too, Valérie. But who the fuck are you, Valérie? And I go back to life. They try to make me go to rehab, and I said no, oh no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't go. Mais là, on va aller peut-être, c'est dans le vif du sujet, on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Anyways, anyhow, you won't give me no more down, oh yeah, because I don't resign up, now's the time to raise up. Hello les chatselis! Ça joue bien. Bon, aujourd'hui, on remonte le temps, mais pas tellement. Et d'ailleurs, dans mon analyse de ce film, je pense que c'est un point assez important. Mais on va y revenir. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est de faire de nouveau une critique de film. C'est marrant parce qu'il y a des personnes qui m'ont tagué sur des stories Instagram, qui étaient en train de voir le film ou qui voyaient une affiche et qui disaient « Anouchka, on veut ton avis ». Donc ça m'a fait trop plaisir. On en parle un petit peu des fois en live, on me posait des questions sur les films que j'ai aimés, que je vous conseillerais, sur la littérature aussi. D'ailleurs, vu que je parle de ça, hop, je place mes réseaux sociaux. Allez me suivre sur Instagram si vous avez envie de connaître tout de ma vie, de ma vie au quotidien, voilà, jour après jour. Et puis sur TikTok pour les fameux lives. Et oui, aussi, nous parlons de films parce qu'après tout, c'est mon travail de base, c'est ma passion de base. Et être au cinéma avec du popcorn. Mettez-moi en commentaire si vous mangez du popcorn sucré ou salé. Sachez que moi, évidemment, je ne peux pas choisir. On a l'habitude, donc je mélange toujours popcorn sucré et salé. Et en plus, je mange une glace que je trempe dans le popcorn et je mange le popcorn sur la glace. On n'a pas fini avec les bizarreries ici, mais dernièrement, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du film Back to Black sur Amy Winehouse. Vous savez que je suis une grande fan des biopics musicaux. C'est même dans mon top 3 catégorie de films préférés. J'avais vraiment hâte de le voir. Je vais commencer avec les choses que j'ai appréciées dans ce film, tout simplement parce que ce sera plus court que les choses que je n'ai pas aimées. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc je me suis dit, je vais vous dire pourquoi vous devrez quand même aller le voir au moins une fois parce que je pense qu'il mérite quand même d'être vu. Que vous soyez fan ou non de Amy Winehouse, surtout si vous n'êtes pas fan, je pense d'ailleurs. Ça évitera des frustrations. Est-ce que je vais pouvoir faire une fois une vidéo sans être dérangée par des bruits? Le premier point qui est le plus important, je pense, pour ce film, c'est le choix du casting. Les acteurs, franchement, sont au top. Ils ont été bien choisis. Donc évidemment, je vais vous parler de l'actrice principale qui est Marisa Abela, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, parce que c'est une actrice britannique qui joue dans des séries que je ne regarde pas, sur HBO notamment, je crois. Découverte pour moi, énorme et bonne découverte. D'autant plus quand je me suis renseignée pour faire cette vidéo et que j'ai appris qu'à la base, elle ne sait pas chanter. Alors, la preuve en est que tout le monde peut chanter. Il faut juste prendre des cours de chant et que voilà, on a tous une voix, donc on peut tous en faire quelque chose. Mais c'est quand même dingue de se dire que la réalisatrice s'est dit, bon, j'ai les droits des chansons d'Amy, donc je pourrais pas soutenir la bande son sans problème. Donc la priorité, c'est de trouver une actrice qui pourra vraiment ressembler. Je pense que la réalisatrice a vraiment voulu surfer en fait sur le succès des biopics qui utilisent vraiment, vous savez, le film similaire. On va vraiment faire un film en reprenant des scènes qui vont être identiques de ce qui s'est passé dans la vraie vie, comme Bohemian Rhapsody. Et elle s'est dit, bon, bah dans ce cas-là, il faut vraiment un acteur qui ressemble. Alors il y a des différences physiques, mais je trouve qu'on peut applaudir franchement la prestation absolument magistrale de cette actrice au niveau des mimiques. Bon, après il y a le grimage évidemment qui aide, mais ils ont quand même fait un parti pris de pas changer la couleur d'yeux, de faire quand même des petites différences. Par contre, quand elle chante, alors ouais, c'est pas totalement la même voix, mais c'est sur la même vibe. J'arrive pas à me dire que cette personne a été castée en disant je ne sais pas chanter, je chante faux, qu'elle a fait 4 mois, mais 4 mois, oui, 4 Anouchka, 4 mois de cours de chant pour tourner ce film. Alors après on peut critiquer ça parce que par exemple j'ai été fan d'Austin dans Elvis. C'est un film vraiment que je saigne et que je re-ressaigne et que je ressaignerai toute ma vie. Et il a travaillé, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble 3 ans ce personnage pour arriver à incarner Elvis. Là c'est beaucoup plus rapide et ça se voit. D'ailleurs je trouve que les deux films ne sont pas du tout comparables. Sachant qu'Elvis c'était l'année passée et vraiment je me suis dit mais incroyable. C'est pas du tout le même feeling que j'ai en regardant Back to Black.
Néanmoins, au niveau de la musicalité de la bande-son, il y a eu 2 chansons, je crois, utilisées originales, mais sinon c'est toujours elle qui chante. Alors des fois on voit, par exemple, quand elle est dans le studio d'enregistrement à Miami, on entend bien, c'est pas la voix d'Amy, mais ça colle. Enfin, je me dis, la voix d'Amy est quand même incroyable. On en a eu peu des voix comme ça. Comment une actrice qui ne sait pas chanter peut interpréter ce personnage et chanter tout le long du film comme ça, quoi. Donc déjà, bravo à elle. Sinon, j'ai bien aimé tous les acteurs, notamment la grand-mère, qui est l'actrice Leslie Manville, que j'adore dans une de mes séries préférées de ces dernières années, qui est The Crown. Elle joue la princesse Margaret. Et j'ai beaucoup aimé sa prestation, tellement crédible, tellement touchante. Franchement, le casting est au top. Point numéro 2 qui va être très très personnel, c'est qu'on a les accents british, on a l'accent vraiment de Camden, on a Camden Town, on a toute la vibe de Londres. Si vous me connaissez bien, vous savez que c'est ma ville avec Los Angeles, mes villes préférées. Mais à la base, c'était vraiment Londres. Avant que j'aille aux États-Unis, je me suis sentie toujours à la maison là-bas. Cette vibe très artistique, très décalée, très venez comme vous êtes, mieux qu'au McDo. C'était trop cool de revoir des passages de la ville, etc. Et le dernier point, je dirais au niveau du script, c'est un petit peu l'humour piquant de Amy qui lui ressemble bien d'après ce que j'ai pu comprendre. Des fans ont dit que dans ce film, ils trouvaient qu'on ne montrait pas assez combien Amy est intelligente. Moi, je trouve que c'est pas vrai. Pour les personnes qui peuvent se reconnaître, etc., on voit que voilà, elle a un cerveau qui va à 100 à l'heure. C'est pour ça que c'est une artiste comme elle est. C'est pour ça aussi peut-être qu'elle est torturée. Mais là, regardez plutôt ma vidéo sur Oppenheimer. Est-ce que le fait d'être surdoué, d'être un génie dans son domaine, ça nous amène pas à une grande solitude et à une vie de tristesse finalement? Bon. Le débat est à nouveau ouvert grâce à ce film. Je trouve qu'on voit qu'elle est drôle parce qu'elle fait toujours de l'humour. Tout au long du film, je trouve qu'on voit qu'elle a de l'esprit. Et ça, j'ai apprécié, j'ai trouvé ça drôle, d'autant plus la deuxième fois, parce qu'on rentre encore plus dedans. Bon, je suis désolée de vous dire que c'est déjà la fin des points positifs. Voilà. Je vais passer directement à pourquoi je n'ai pas aimé ce biopic. Il y a plusieurs raisons. Je pense le premier point qui fait que vraiment je n'ai pas aimé ce film et que ça m'a un petit peu tout gâché, c'est que je n'ai pas du tout apprécié le personnage. Donc que le personnage principal, tout le film est tourné autour de lui, il vous agace au plus haut point et vous avez envie de dire non c'est bon ferme-la. J'ai du mal à dissocier l'artiste de l'humain. Donc comme je n'ai pas aimé l'humain, je me suis dit oh non ça va me gâcher mon plaisir d'écouter ses chansons. Après je me suis dit est-ce que c'est un parti pris du film, est-ce qu'on est dans le faux? Donc depuis je fouille et je me suis rendu compte en regardant plusieurs reportages, documentaires sur elle, qu'effectivement elle avait ce côté ultra diva peste. C'est quelque chose que je peux pas supporter. En fait, moi vraiment, je pensais qu'on avait plein de points communs avec cette femme et on en a, hélas, pas les meilleurs, vraiment pas. Mais au-delà de ça, en fait, le problème de ce film. Je vais mettre le point 1 et le point 2 ensemble. Donc la deuxième raison pour laquelle je n'ai pas aimé ce film, et comme ça vous comprendrez mieux aussi mon point 1, c'est qu'en fait, c'est pas du tout un biopic sur la vie d'Amy Winehouse. Je suis désolée si vous allez voir ça, vous allez être déçus. La réalisatrice a décidé de prendre le parti pris de tout tourner autour de sa relation. Et l'unique relation entre Blake et elle. On sait que c'est une part importante de sa vie, certains diront que c'est la raison pour laquelle elle est décédée aujourd'hui, donc je peux entendre que ça a été tellement important vu que ça l'a amené à sa perte qu'on parle de ça, mais moi j'aurais eu besoin d'avoir tout un autre contexte. Je vous explique, pour en venir au point 1, j'arrive beaucoup pardonner aux gens quand j'estime qu'ils ont des raisons pour leur comportement. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens à qui je pardonne des comportements, leur trouvant des excuses en disant oui mais regarde ce qu'elle a vécu, ce qu'il a vécu, etc. Là je suis désolée, et certainement parce qu'il n'y avait pas assez de choses creusées dans ce film, j'aurais voulu comprendre pourquoi même avant, parce que je vais spoiler mais avant le décès de sa grand-mère, elle était déjà insupportable, elle avait déjà une façon d'être de je sais qui je suis, je sais que je suis meilleure que tout le monde. Vous savez ce boss bitch, mais sans avoir la sororité derrière, genre juste me, myself and I, c'est moi, je suis la meilleure, vous devez suivre ce que je dis, je sais ce que je fais. Je trouve ça absolument insupportable. Alors je pense qu'elle a un grand traumatisme de l'abandon et ça on va en parler après par rapport à la toxicité. Donc clairement il y a un traumatisme au niveau de ça vu comment elle est avec les hommes. Donc j'ai essayé de fouiller plus parce que de nouveau le film ne nous en parle pas. On comprend au début comme ça vite fait mis sous le tapis que ses parents sont plus ensemble. On comprend qu'apparemment son père a une autre vie ailleurs et qu'elle le prend très très mal, que son frère d'ailleurs ne lui parle plus à son père à cause de ça. Mais on n'entend pas plus parler de son frère, on ne le voit jamais, on voit quasiment pas la mère, on la voit un tout petit peu au début, un petit peu à la fin. On voit quasiment tout le temps le père et c'est normal parce qu'ils avaient un lien vraiment important. Mais de nouveau, moi ce que j'aurais voulu comprendre c'est le lien aussi très toxique. On a vu dans le film d'Elvis et dans plein de films de biopics musicaux combien les familles peuvent être très très toxiques, comment elles peuvent se servir de leur enfant. On va pas parler de la famille Spears aussi. Enfin je veux dire il y a plein d'exemples dans le milieu du show business. Et quand j'ai regardé les documentaires et que je me suis renseignée plus, je me suis rendu compte que ouais, le père il prenait énormément de place, même s'il dit aimer sa fille, il y a plein de fois où il a instrumentalisé sa peine, sa déchéance et tout. Là on dirait juste que
c'est son premier fan qui lui passe tout. Ok, il y a un petit peu le passage où il va mettre comme ça la pipe à crack dans sa poche, ce qui veut dire je sais, mais je ferme les yeux. Bon. Mais ça, je pense qu'il faut quand même avoir une subtilité et puis voir vraiment au-delà des images et comprendre un peu toutes les métaphores cinématographiques. Il y a des gens, ils vont pas comprendre, ils vont juste dire bon, il a pris la pipe à crack, quoi. Donc c'est très très dommage. Alors je dis pas qu'il faut faire absolument du cinéma pour les gens, je veux pas dire bêtes parce que ce serait condescendant, mais ça baissait à un certain niveau en se disant tout le monde ne peut pas comprendre, ça j'entends, et j'aime la subtilité. Là, on n'est pas dans de la subtilité. On est dans je décide de tout mettre de côté et ça m'a frustrée. Ça m'a frustrée parce que je me suis dit, ok, elle a un comportement, excusez-moi, mais de peste au possible. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Après, quand j'ai regardé dans les documentaires, j'ai vu que même à l'école, quand elle était ado, enfin, elle avait quitté son école où elle s'est fait virer, je sais même plus, mais pour son comportement un peu abject comme ça. Mais moi, j'ai envie de comprendre pourquoi. Voilà, je sais pas comment vous dire mieux que ça. Ça m'a frustrée, ça m'a saoulée. On sait même pas pourquoi elle chante au final. Oui, sa grand-mère était chanteuse de cabaret, oui, son père chante beaucoup et lui a montré Frank Sinatra. D'ailleurs, Frank, c'est le nom de son premier album. Mais son premier album, on n'en parle quasiment pas. On parle quasiment pas de sa musique non plus. Et par conséquent, j'arrive pas à me mettre dans le film parce que j'aurais voulu me dire, ok, elle est comme ça parce qu'elle a vécu ça, maintenant elle fait ça parce qu'avant elle a fait ça. Et je trouve que c'est trop superficiel ce film, on rentre pas assez dedans. Ce qui m'amène au numéro 3. Le numéro 3, c'est le fait qu'il n'y a pas d'immersion dans ce film. Je m'explique. Dans les biopics musicaux, bien souvent, il y a tout un univers. T'as l'univers musical, stylistique, pas souvent les stars du show business, etc. Elles ont une prestation scénique, elles ont aussi le costume, si on veut, qui vont avec. Ce qui est le cas pour Amy, mon Dieu, c'est tellement riche. Et on va passer à fond. Alors oui, on comprend que sa grand-mère était chanteuse de cabaret et qu'elle avait ce côté vintage, un peu glamour, vamp, etc. que Amy décide d'adopter finalement. Parce qu'elle est fan de sa grand-mère, ça ok. Après, on comprend pas assez qu'elle décide vraiment de upgrade comme ça tout son costume et son personnage parce que elle veut récupérer son mec. On voit un moment, pareil, vous voyez, ça c'est très superficiel, soi-disant subtil, mais j'y crois pas, je trouve que c'est plus superficiel que subtil. On a ce gros plan sur ses chaussures, un de ses derniers concerts, où on voit qu'elle met maintenant des très hauts talons, genre pumps, alors que c'est une de ses chansons, puis à la base elle se moque de Becky. D'ailleurs, on voit un moment les chaussures de Becky, elle est toujours sur ses petites ballerines, etc., à plat ou en basket, et tout d'un coup elle est aussi perchée sur des très très hauts talons de diva et on se dit ok elle a décidé d'être un peu comme son ex parce que apparemment c'est ce que son mec aime qu'il retourne vers cette femme là, mais ça c'est des choses vraiment il faut voir plusieurs fois le film où il faut avoir vraiment une subtilité à ce niveau là pour s'en rendre compte. Donc je suis désolée mais ça va pas, on survole. Après, pour excuser la réalisatrice et les gens qui ont fait ce film, je me suis dit aussi, bon, il s'avère que la plupart des biopics musicaux nous font replonger dans d'autres époques. La mort d'Amy Winehouse, c'était en 2011. Autant dire que c'était hier. Même si elle est vintage et elle aime aller chercher des looks qui sont pas pratiques apparemment, d'une autre époque, elle est quand même de notre époque. On l'a vécu aussi avec elle. Moi, à titre personnel, je suis née dans les années 90. Donc évidemment que j'ai suivi Amy en live. Ce qui fait que c'était notre époque. Il n'y a pas ce côté nostalgique où on peut remonter. Dalida, c'est génial parce qu'on remonte dans les années 30, 40, 50, 60, 70. Et Queen, pareil. Enfin, Bohemian Rhapsody. One Love que j'avais vu juste avant. D'ailleurs, est-ce que vous aimeriez que je vous fasse une review sur One Love, biopic sur Bob Marley? Mettez-le moi en commentaire. Mais c'est vrai qu'on peut se replonger dans d'autres époques qui font que peut-être on a plus cet univers, cette immersion. Elvis pareil, Priscilla, même si c'est pas un biopic musical de base, on rentre vraiment dans un univers qui m'avait séduite et dont je vous avais parlé en vidéo. Là, c'est pas le cas. Et je pense que ceci explique cela. Numéro 4, son histoire d'amour toxique. Je vais rajouter un point dans un point, c'est-à-dire on va dire que ce sera le 4A. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'on voit quasiment, on voit pas que quasiment, on voit que sa relation avec Blake. Ok, au début on comprend que c'est un peu une homme à femme, et pour ce coup-là, you go girl, qu'elle a plusieurs petits copains. On voit que pas du tout sororité, ni girls power, ni rien, elle aime beaucoup les challenges, et c'est-à-dire voler les mecs des autres meufs. Donc ça on s'en rend compte déjà au début et après avec Blake. Mais par exemple, moi je me souvenais qu'elle avait une relation avec Pete Doherty. À un moment, j'en ai parlé avec une de mes amies qui avait été le voir la veille. Je lui dis, mais quid de Pete? Puis elle me dit, mais on est d'accord qu'ils avaient été ensemble parce que j'en ai discuté avec ma soeur quand je suis allée le voir et tout. Elle me dit, bah non, pas du tout. D'ailleurs, la preuve, ils n'en ont pas parlé dans le film. Je vais sur Google et je vois des photos entre eux, je vois des articles, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce que c'est aussi une relation très toxique. Enfin, je veux dire, toutes les relations de Pete Doherty qu'on a connues au niveau du grand public, elles sont toxiques. On a bien vu avec Kate Moss. Mais alors pourquoi? Parce qu'il est toujours en vie, ils n'avaient pas l'autorisation, parce qu'il n'y a pas assez de choses à dire, parce qu'il y a trop de choses qui doivent rester cachées. Mais d'ailleurs, c'est très surprenant parce qu'à un moment, elle-même, Amy du film, fait une blague. Elle fait une blague à Blake. C'est pas facile à dire ça. Blague à Blake. Blague à Blake. Piano, panier, piano, panier.
Focus Anouchka. Elle lui fait un petit gag, genre tu te prends pour Pete Doherty. Et à un moment aussi, il dit tu vas finir par me quitter pour quelqu'un de famous de toute manière, blablabla. Bon, bref, des excuses bullshit pour retourner vers son ex. Et effectivement, cette période-là, c'était Pete Doherty. Donc pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Bon. Mais peut-être on s'est dit que c'est sa relation la plus toxique, comme je vous le disais avant, l'a amené à sa perte, donc on a tout focus autour de ça. Et ça, c'est le point très très important, c'est la toxicité au cinéma. Alors là, on est d'accord que c'est un biopic, donc c'est une histoire vraie, et qu'on sait que cette relation l'a tué. Alors après, il y a pas mal de fans ou de gens qui disent oui, l'amour a tué Amy Winehouse. Excusez-moi les amis, ça n'est pas de l'amour. Remettons juste l'église au milieu du village. Ça n'est pas de l'amour, et ce n'est pas l'amour qui l'a tué, non. C'est une relation toxique, codépendante. Et ça m'a émue et ça m'a remué plein de trucs en moi par rapport à mes histoires à moi. Et de nouveau, chaque fois que je vois des films comme ça, je me rends compte de combien j'ai travaillé sur moi-même, combien je supporte plus voir ces relations à l'écran. Parce qu'il y a quand même un côté très 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 glamour. Je vais vous dire, c'est tellement glamour qu'à un moment je me suis dit waouh, ça fait quelques mois que je n'ai pas de passion dans ma vie. Que je rencontre des gens sains, que j'ai des relations saines, intéressantes et que j'ai pas les papillons dans le ventre. Et ça m'a donné envie d'écrire à des personnes qui m'ont fait du mal et pour qui j'ai eu de la passion. Et d'ailleurs, je ne vous cacherai pas, le lendemain du film, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Alors, je ne vais pas leur faire un procès, leur dire regardez ce que vous m'avez fait. Vous savez qu'on essaie de ne pas se victimiser ici, au contraire de se responsabiliser et de se dire ok, il y a un truc qui joue pas. Mais c'est là où je me rends compte que ce qu'on peut voir à l'écran a des répercussions sur nous. C'est pas pour rien que je voulais faire ce métier, c'est parce que le cinéma permet de nous éveiller des émotions, des sentiments qu'on n'a pas forcément autrement. Et ça a été le cas pour moi, mais c'est ce truc d'avoir ces relations tellement passionnelles, de gens qui se déchirent et qui a un côté quand même glamour qui donne envie alors que c'est pas ok. Et je trouve qu'ils sont pas allés assez à fond dans le macabre de leur histoire, parce qu'à un moment on pourrait même croire que Blake il a un côté quand même chevalier servant, qu'à un moment il veut sortir de ça, alors que quand tu regardes des documentaires et des choses vraiment sur son histoire, tu te rends compte qu'il a participé à sa décadence, sa déchéance bien plus que ce qu'on veut le dire. Il y a un épisode quand même où elle va en désintox. Elle est en sevrage donc, et puis quand les infirmières lui font les examens à un moment, ils se rendent compte qu'elle a de l'héroïne dans l'organisme. Donc ça veut dire que son mari vient la visiter et lui amène de la drogue en désintox. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a plein de moments où ils ont voulu refaire des scènes, comme je vous disais, à l'identique, comme quand il a des griffures sur le visage. Moi, à un moment, j'ai cru que c'était parce que il s'était battu avec l'aubergiste, là, ou le mec de bar, bref. Ou après, il va d'ailleurs en prison. Ils mettent ça ensemble parce qu'il faut aller vite, il y a que 2 heures de film. Mais en fait, non, c'est qu'ils se scarifiaient ensemble. Alors, on l'entend un petit peu dans la prison quand il lui dit depuis que je suis plus avec toi, je me coupe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, elle fait de l'humour à ce moment-là et j'ai trouvé ça drôle. C'est de l'humour noir, mais vous savez qu'on adore ça ici. Je sais pas, ça te laisse un goût d'inachevé comme ça. Moi, je peux pas. Ce film ne vous suffira pas si vous y allez. Et puis, même si vous vous dites, ok, c'est une histoire que sur leur histoire d'amour passionnel, torturée, tortureuse, toxique, tout ce que vous voulez, même là, on va pas à fond dans les choses en fait. Et je trouve ça trop dommage. C'est comme la scène de fin, ils ont voulu faire un truc un peu poétique. Même ça, moi, ça me laisse un goût de ah, ça se finit comme ça. Je sais pas, vous l'avez compris là, je n'ai pas aimé. Il y a peu de choses que je vais retenir de ce film-là. Vous voyez, après l'avoir vu une deuxième fois, je me disais que ça allait mieux, que je le préférais. Et maintenant que j'en reparle, je me rends compte que non, ça va pas du tout. Ça mérite. Donc peut-être que je vais arrêter là parce qu'on n'a pas envie de rester sur du négatif ici. Donc je vais essayer de rester sur quelque chose quand même de plus positif et de se dire ok, on peut retirer des leçons d'un film comme ça. Ça peut être un des bénéfices du cinéma. C'est se dire ok, relation toxique, essayer de comprendre pourquoi. Relation toxique aussi au showbiz. Ce film est un reminder de nos vies. Nous des fois qui nous disons on a une vie simple, on n'a pas changé le monde, on ne change pas des vies grâce à notre voix, on ne crée pas des œuvres d'art, des masterpieces, etc. Nous les petites gens avec nos petites vies, loin des strass et des paillettes, tout ça. Mais d'un autre côté, quand tu vois un peu les destins tragiques qu'ils ont eu, on se dit mais est-ce que ce serait pas mieux? Parce que ce qui m'a touchée pour le coup, enfin, c'est son rapport à la maternité. Je crois que c'est le seul moment du film où j'ai apprécié Amy autre qu'en tant que chanteuse. C'est quand il y a la petite fille noire qui lui demande un autographe et qu'elle lui offre comme ça, elle lui cache des petites friandises. Puis elle lui dit j'aurais aimé être ta mère. Et c'est là où on se rend compte, parce que tout le long du film, elle parle de son envie d'être maman, son envie d'enfanter, d'avoir juste son mari. En plus, vu qu'elle a ce côté très vintage aussi au niveau des opinions, on va dire, voilà, j'ai pas du tout apprécié la chanson Lady Boy, où j'aime pas ce côté tu es un homme et tu ne dois pas te plaindre, je ne veux pas que tu parles, est-ce que c'est moi la meuf, est-ce que tu es gay? Quel est le rapport avec la sexualité? On se rend compte qu'elle a des idéaux comme ça, de femme des années 50, où elle aurait voulu être bobonne à la maison, avec son mari qui ramène l'argent, qui travaille, et puis elle s'occupe de faire à manger et de s'occuper de ses enfants. Je ne critique pas, hein. Si c'est un choix personnel, je le respecte. C'est pour dire à quel point, en fait, elle voulait vraiment de cette vie-là. Mais c'est vrai que, ok, elle m'a touchée au niveau de la maternité, bon, vous connaissez mon histoire maintenant, donc ça fait sens. Et c'est vrai que ça m'a fait penser aussi beaucoup à Dalida. Sa carrière, elle s'en fichait. Ce qu'elle voulait, c'est être mariée, heureuse en mariage et maman. Et quand elle fait les tests de grossesse, ça m'a vraiment rappelé, pour le coup,
Dalida et ça m'a touchée. Et je me suis dit, bah tu vois, encore le show business, les paillettes, la gloire. Tu peux être adulé par des milliers de fans partout. Mais en fait, ce que tu veux, c'est juste avoir un lien génétique et ta petite famille et des gens qui sont là le soir quand tu t'endors, qui sont là quand tu te lèves le matin, parce que cette femme est très très seule. Et en ce sens-là, là, je peux la comprendre, ouais. Je la trouve plus aimable. Donc voilà, je vais terminer sur une touche quand même positive de ce que je pense du film et de Amy Winehouse en tant que personne. Ça m'a plu, ça m'a désolée pour elle. Et c'est le seul moment où vraiment j'ai eu de l'empathie pour elle. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, la célébrité se dédie à son art, est-ce que c'est synonyme de solitude, de tristesse et de fin tragique? Est-ce qu'on peut parler de ces relations glamour ou glamorisées, glamorisées, ces relations glamorisées à l'écran? Est-ce que vous, ça vous fait rêver? Est-ce que vous êtes fan d'Amy Winehouse? J'ai envie de tout savoir. Est-ce que tout simplement vous avez aimé ce film, vous? Je vous laisse m'écrire tout ça en commentaire, me donner vos idées pour de prochaines idées, reviews, critiques de films. Et puis évidemment, je reviendrai prochainement avec des vidéos qui me touchent personnellement, des story time et tutti quanti, voilà. Peut-être un vlog sur mon prochain voyage à venir, je ne sais pas. Tout est possible sur cette chaîne parce qu'on part en live par Mons et par Vaux. Il n'y a rien qui a du sens, mais c'est comme ça que je suis dans ma tête. Donc c'est logique que je sois comme ça sur mes réseaux. Je vous embrasse très très fort. Always be kind. Vous savez qu'il n'y a que ça qui est important. Et je vous dis à très vite. Ciao. You go back to her and I go back to... I go back to us. I love you much. It's not enough. You love blow and I love burn. Mais ça, on va en parler. You go back to her and I go back to black.